À 20 km au sud de Liège se situe la commune de Sprimont, commune principalement rurale qui mérite le nom de Porte des Ardennes grâce à ses paysages verdoyants. Le territoire communal est occupé par 27% de surface boisée et près de 50% de zones agricoles couvertes principalement par des prairies et par des cultures. Sprimont couvre 7650 hectares et on compte plus de 13 000 citoyens. Commune au cœur de Trois-Rivières, elle est bordée par l'Ourthe, l'Amblève et la Vesdre. Depuis la fusion des communes en 1977, l'entité administrative regroupe les anciennes communes de Sprimont, Louvnier, Delambreux, Gomzé-en-Doumont et Rouvreux, ainsi qu'une partie de Comblain-au-Pont, Fréture, Rivage et Douflamme. La commune de Sprimont est riche de sa trentaine de villages et hameaux. Lincé, village de l'écrivain wallon Henri Simon qui composait des poèmes sur la terre. Un monument y est érigé à son effigie. À l'ouest se situe le village de Failly. Louvnier, ancienne commune, est bordée par les hameaux de Steinval, Sandrong-Blindef, Hautechamp, Cornemont, Banneux et Atzeux. À la justice de paix de Louvnier, un bas-relief trône en l'honneur du juge Anson. En 1942, il rendit un jugement favorable aux agriculteurs locaux contre les directives de l'occupant allemand qui eut une portée nationale. Il valut aux magistrats la déportation dont il ne revint pas. Gomzé-en-Doumont, l'ancienne commune qui englobe 3 villages, Gomzé, Les Forges et Endoumont. On y compte 6 châteaux ou gentilhommières. Delambreux, village frontalier des communes d'Esneux et de Chaudfontaine. Il est entouré de quelques hameaux, Ayen, Hautenier et Bétenier. Fréture, village typique où on a découvert une grotte fossile vieille de 500 000 ans. À l'entrée de l'allée de peupliers se dresse une imposante ferme en pierre du pays, bâtie en carré autour d'une cour centrale. Florzé et son château, construit fin du 19e siècle sur un noyau plus ancien. On dit que la reine d'Espagne Isabelle et le général Eisenhower y séjournèrent à leurs époques respectives. À l'ouest de Florzé se trouve le village de Rouvreux. Chanx, village sur les bords de l'Ourthe. Il a la particularité d'être coupé en deux par la rivière, la rive droite se situant sur le territoire de Sprimont. Son église possède une horloge de 1763 dont le mécanisme est fabriqué sans écrou. Véritable témoin des débuts de l'horlogerie, elle rythmait autrefois le travail de la forge au château. Rivage et la gare ferroviaire. Et enfin, au cœur de ces villages, Sprimont, avec ses hameaux Presseux, Lillet, Le Hornet, Augnier, Dameré et Noidré. L'administration communale est là pour vous offrir ses services, aussi variés que l'état civil, l'urbanisme, l'environnement, le logement, le social. Plus de 70 employés, près de 95 ouvriers et une 90aine d'enseignants à votre service. Pour les amateurs de livres, 5 bibliothèques et près de 50 000 ouvrages sont à votre disposition à Lincé, Fréture, Sandrogne, Banneux, spécialisé dans la BD, et enfin, rue du Centre, à Sprimont, la bibliothèque centrale aux 1000 feuilles. À l'étage de celle-ci se loge une ludothèque pour petits et grands. Un bibliobus et la bibliothèque à domicile sont aussi des alternatives. Plus haut, dans la rue du Centre, le foyer culturel Henri Simon à statut régional.
Réputé pour ses diffusions de concerts de jazz et de musique du monde, il propose des spectacles variés toute l'année, musique, théâtre et conférences. À Sprimont, l'enseignement se répartit en réseau libre et réseau communal. Pour le libre, Sprimont, Delambreux et Banneux. Pour le communal, Sprimont, Louvnier, Delambreux, Lincé, Ornay et les écoles maternelles de Fréture, Chanx et Florzé. La radio Ourtan-Blève, ROA, disponible sur la fréquence 106.2, est logée dans les locaux de l'école de Florzé. Sprimont possède une vie associative féconde, puisqu'on y compte près de 200 associations et clubs sportifs. Pour les tout-petits, il existe 2 maisons d'enfants, les Mouflets à Banneux et les Marmots à Sprimont. Des gardiennes d'enfants sont aussi disponibles sur la commune. Les maisons de jeunes de Sprimont et Banneux, encadrées par des éducateurs, sont ouvertes à tous les adolescents. Et pour tous, des ateliers de loisirs sont organisés. Les rivières de l'Ourthe et Amblève font office de frontières naturelles à l'ouest et au sud. Et, non loin, à l'est, coule la Vesdre, ce qui fait de Sprimont la seule commune de Wallonie avec 3 contrarivières. Une station d'épuration se situe en aval de Louvnier et la commune participe à l'opération Rivière Propre. Un parc à conteneurs, ouvert du mardi au samedi, est implanté rue du Tultais. La pierre calcaire, le petit granit, constitue la principale richesse du sous-sol. Largement exploitée dans la partie sud-ouest de la commune, la pierre de Sprimont connaît un succès international. Les carrières sont déployées sur 7 sites où l'on pratique l'extraction, la taille et le concassage. Les axes de communication traversant Sprimont facilitent l'accès, notamment l'autoroute E25 Liège-Bastogne et les différentes routes nationales. Ces axes permettent l'implantation d'entreprises dynamiques dans des zonings comme à Damerey et à Cornemont, mais aussi les zones économiques du Fond-le-Val et de la rue des Ouailles. Sprimont est une commune en pleine expansion économique, tournée vers l'avenir. La commune est aussi florissante de commerces de proximité en tout genre. Moyenne surface, fleuristes, garagistes, boulangeries, pharmacies, où l'accueil et la convivialité sont des atouts majeurs. L'économie sprimontoise passe aussi par l'agriculture. La production laitière est prédominante, mais on trouve des élevages bovins et porcins, des poules pondeuses, des poulets et des canards. Quelques sites touristiques de Sprimont méritent d'être mentionnés. Banneux Notre-Dame et son centre marial attirent chaque année 500 000 visiteurs. Autour de l'esplanade s'articulent des restaurants, des hôtels, des commerces et la source où la Vierge est apparue. Le musée de la pierre, situé dans un bâtiment industriel classé qui en vaut le coup d'œil. Le chemin de fer de Sprimont retrace l'historique du transport ferroviaire dans les carrières. Il a été recréé en souvenir de la ligne vicinale qui passait autrefois par Sprimont. Il avait alors plus de succès auprès des marchandises que des voyageurs. Le petit train a servi au transport des pierres jusqu'en 1965. Les chemins de fer de Sprimont possèdent également 2 autobus parisiens à plateforme datant des années 30. À 2 pas du chemin de fer, on peut apercevoir la maison forte à Damerey, imposante construction médiévale bâtie au début du XVe siècle et autrefois entourée d'eau. À Warnoumont, le monument aux Français remémore la victoire de l'armée française contre l'envahisseur autrichien en 1794. Une victoire qui vaut à Sprimont de figurer sur l'Arc de Triomphe à Paris. La tour forte à Louvnier, appelée aussi tour de la Dîme, servait de résidence à un haut fonctionnaire de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, dont dépendait Louvnier. Elle était auparavant entourée d'eau. Gîtes ruraux, chambres d'hôtes et restaurants sont prêts à accueillir les visiteurs. De plus, le territoire de Sprimont se prête particulièrement à la randonnée. Son relief, alterné de vallons et de collines, attire de nombreux promeneurs, cavaliers et vététistes. Quelques 250 km de chemins pédestres y sont balisés. Divers points de vue vous offrent de vastes panoramas sur la région, comme à Rouvreux et à Cornemont. À Sprimont, il y a du sport pour tous les âges et pour tous les goûts.
Du centre de plongée de Lillet au cercle équestre, chacun peut y trouver son compte. Le handball, le basket et le foot en salle se partagent le hall omnisport. En football, la commune compte 3 clubs, Sprimont, Banneux et Fréture. 3 clubs de tir. Du golf à Gomzé, du fitness à Louvnier, Florzé, Lincé, du judo et des arts martiaux, un skatepark. Et pour les aînés, du net volley tous les jeudis. Sans oublier le centre de loisirs du Tulté qui propose tennis, pêche, aire de jeu, golf miniature, football. La vie des villages est rythmée par des festivités durant toute l'année. Sprimont ouvre les festivités avec son grand feu pour célébrer l'arrivée du printemps. À la Pentecôte, Fréture propose un marché artisanal sillonnant les rues du village. Et les artistes de la région ouvrent leurs portes pour les expositions du parcours d'artistes. Louvnier, village de la poterie, vit 5 jours fous le dernier week-end de juillet. En août, le programme est chargé. Le musée de la pierre de Sprimont organise des rencontres internationales de sculpture. Durant tout le mois, les sculpteurs taillent la pierre en plein air sous le regard des visiteurs. Le 15 août, Banneux Notre-Dame fête l'Assomption, tandis que Banneux Village et Fréture organisent leur kermesse locale chaque 2e week-end d'août. La semaine suivante, la fête a lieu à Dolembreux. Le 3e week-end d'août, Shanks met le livre à l'honneur avec une foire de livres, bandes dessinées et cartes postales, neufs ou d'occasion. Le dernier week-end d'août, Sprimont organise une fête de la jeunesse. En septembre, ont lieu les Journées du patrimoine. Le dernier dimanche de septembre se tient dans le parc communal la foire au potiron. En décembre, venez fêter Noël à Blindef et participer aux différents marchés de Noël. Dans un avenir proche, la commune prévoit d'agrandir le zoning de Damerey de 25 hectares. 5 éoliennes devraient être installées à proximité de l'autoroute. Commune verte, terre d'histoire et cité du petit granit, Sprimont se veut accueillante et dynamique.